En termes de budget, c'est quoi les quelques fondamentaux qui aident à bien faire un budget? Parce que pour beaucoup de gens, le budget, c'est un truc chiant, c'est, Ouais, c'est chiant. lourd. C'est chiant. C'est pas lourd, c'est chiant, hein. Moi, je trouve ça chiant, ma réunion mensuelle budgétaire avec mon épouse, je suis pas hyper content qu'elle arrive, si tu veux. Je suis content qu'elle soit finie, parce que je suis content de ce à quoi elle sert. Mais donc comment la faire en entre guillemets «en minimum de temps»? C'est quoi les fondamentaux? Parce que tu peux aller à l'extrême dans le budget. Aujourd'hui, il y a des applications, tu peux traquer, Tout traquer, et cetera. et c'est comme avec le poids, parfois quand tu veux trop faire, au bout d'un moment, tu. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs, des fois en voulant faire moins, bah, du coup, tu maintiens ta routine et ça s'installe. Donc c'est quoi les s'il y avait 3 trucs, absolument à faire pour gérer son budget, c'est quoi? Ah, le premier, c'est de décider d'une règle simple, celle qu'on appelle 50-30-20. C'est-à-dire, OK, 50 de ce que tu gagnes, c'est pour tes dépenses obligatoires. OK. 30 de ce que tu gagnes, c'est pour tes dépenses optionnelles, qui sont pas obligatoires, Plus pour te faire plaisir? ou te développer, ou te faire plaisir, ou faire plaisir aux autres, peu importe, qui est pas obligatoire, voilà, ce dont tu as pas absolument besoin pour vivre. Et 20 de ce que tu gagnes, c'est pour l'épargne et l'investissement. C'est pour plus tard. Donc moi, j'appelle ça l'argent pour vivre, j'appelle ça la fabrique à souvenirs, les 30. Tu fabriques des souvenirs, en fait, avec Ouais, l'argent qui est pas obligatoire. ouais, ouais. Et les 20, c'est la construction. C'est demain, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est ton pouvoir d'achat de demain, c'est tes projets de demain, Ouais. c'est ce que tu C'est construis. tout ce qu'on a dit tout à l'heure, C'est, voilà, qui prévoir ses pouvoirs. ouais. Voilà. Donc en fait, si tu appliques le 50-30-20, tu maximises ton pouvoir d'agir toute ta vie. OK. C'est Donc ça, c'en est un. c'est le premier objectif, la règle des 50-30-20. Si tu veux faire 60, 20-20, ou si tu veux faire 40, parce que tu habites dans un endroit où le coût de la vie est très faible, 50-10, tu peux aussi. Là, je pense j'essaie de me mettre à la place de certaines personnes qui se disent: «Moi, je ne peux pas faire ça». Hem, Peut-être ça peut être intéressant de faire un micro aparté sur comment optimiser ses dépenses pour trouver au minimum ces 10. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, c'est complètement contre-intuitif comment ton café ici, tes clopes là, ton abonnement que tu n'utilises plus. On a plein de subscriptions, moi, c'est un truc des fois, où tu te dis: «Putain, ça fait 2 ans que je paye ce truc, je l'utilise pas». Comment optimiser, enfin là, comment quelqu'un peut regarder ses dépenses et assez vite cut des trucs pas si importants et trouver les 10. Alors, moi, je me suis intéressé aux très grosses masses. C'est-à-dire, c'est quoi les plus gros trucs qui font partir l'argent des comptes des gens? Ouais. C'est quoi les plus gros trucs? Et de très, très loin, le plus gros, c'est l'inflation. C'est-à-dire, ce qui fait perdre le plus d'argent aux gens, c'est pas les dépenses à la con, et cetera. On va en parler évidemment, Mmh. mais le gros truc, c'est l'inflation, en fait. OK. Et donc, quand tu comprends ça et que tu cherches à avoir du coup de l'intérêt sur ton argent pour compenser l'inflation, ben ça t'aide à réaliser que si tu t'es galéré à parler à ton banquier pour avoir 2 de rendement sur ton compte, pour battre l'inflation, ça va être plus facile d'aller couper des dépenses après, en fait. Parce que les efforts que tu as mis pour gagner un peu d'argent, c'est plus facile ensuite de couper. Donc moi, je dis toujours: «Faites les choses dans l'ordre». Commencez à essayer de maximiser votre argent, ça va vous motiver pour baisser vos dépenses. Si vous commencez par un angle négatif de baisse des dépenses, Je veux dire quoi par maximiser votre argent? essayez d'en placer un peu. Mais c'est ça mon point, c'est que la Je personne. sais, mais donc, je sais bien, mais avant d'entrer dans un truc extrêmement pénible, culpabilisant et négatif de «je coupe mes dépenses», beaucoup d'entre eux vont pas le faire. Si la première étape, c'est ça, beaucoup d'entre eux vont pas le faire. Donc moi, ce que je dis aux gens, ce qui vous coûte le plus cher, c'est pas vous, c'est pas votre faute, c'est pas votre culpabilité, c'est pas vos conneries, c'est pas vos petites dépenses, c'est pas tout ça. Ce qui vous coûte le plus cher, c'est que personne vous a jamais dit que l'inflation, c'est très grave pour votre argent. Et donc concrètement, juste pour être sûr de ce que tu dis, c'est quoi l'action? L'action, c'est, soit de mettre de l'argent sur un livret A parce que en ce moment, le livret A, il est au-dessus de l'inflation, soit d'aller voir son banquier pour lui dire: «Comment on peut faire pour que mon argent, il me rapporte au moins autant que l'inflation?» Et avoir cette première conversation avec ton banquier, OK. déjà, ça change tout. Et c'est une conversation positive parce que tu lui mets un peu de pression quand même, tu lui montres que tu sais un peu de quoi tu parles quand même. Tu demandes de l'aide, donc ça va s'il t'en donne pas, ça va t'encourager à aller en chercher ailleurs. Et puis tu cherches à faire un truc positif pour ton argent. Ouais. Et donc une fois que tu as créé cette émotion-là, que tu as créé cette dynamique-là, de se dire: «Je vais lutter contre l'inflation et pas contre mes propres défauts», c'est plus facile ensuite de dire: «Oui, et là, je déconne un peu, je vais régler le problème des dépenses». Tu comprends?
Donc ensuite, c'est les dépenses contraintes. Elles ont énormément augmenté en France. Énormément. C'est une forte hausse. Voilà. C'est pas, Donc, effectivement, n'avoir que 50% de ce qu'on gagne en dépenses contraintes, c'est pas toujours possible. C'est particulièrement difficile si tu as un revenu faible et que tu habites dans un endroit où le coût de la vie est élevé. D'accord ? Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont des revenus faibles, au bout d'un moment, déménagent. Donc, euh, deuxième plus grosse dépense, c'est Ton pas les logement. dépenses du quotidien, c'est pas les abonnements, c'est pas tout ça. Deuxième dépense, c'est où j'habite. Où est-ce que j'habite ? Parce que si tu habites dans Paris et si tu habites à Cherbourg, le coût de la vie est pas du tout le même. Si tu habites en banlieue éloignée et que tu as 3 heures de transport par jour, le temps que tu peux consacrer même à ta gestion budgétaire n'est pas le même. Si tu habites dans un endroit où les seuls magasins qui sont autour, c'est des épiceries bio luxueuses, c'est plus difficile que si tu as une grande surface à côté. Donc, il y a, voilà, c'est déjà la grande décision, je pense, c'est celle-là. Mais donc, ce que ça voudrait dire, c'est que la personne, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de boîtes, Paradox en est une, permettre aux équipes de travailler de n'importe où, Bien sûr. Hein. c'est de reconsidérer est-ce que je peux pas, avec mon emploi existant ou un autre emploi, ou via ma boîte, travailler en remote, par exemple, et vivre plus loin. Par exemple. Et finalement, parce que je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu parlais justement de pas faire des trucs douloureux. Sur le coup, la personne peut se dire, entre guillemets, si c'est pour me retrouver dans un appartement plus petit dans lequel je suis pas bien, je vais pas être heureux. Mais là, ce qu'on pourrait être en train de dire, c'est, ça se trouve, il y a une manière d'avoir le même confort, voire peut-être même mieux supérieur. en optimisant autrement. Exactement. Et on pourrait rentrer aussi dans le pouvoir de la négociation. C'est-à-dire que là, tu vois, on parlait d'économiser. Je pense qu'un réflexe qui est de demander à chaque fois un discount, et sans insister, en fait, t'as peut-être une chance sur trois d'en avoir un, mais cumulé, tu vas peut-être avoir un meilleur taux à ta banque, tu vas payer un poil moins cher ton loyer. Et d'ailleurs, on parlait d'économie, un truc pareil qui est fou. Alors, c'est pas dans tous les pays, euh, mais il y a des pays où tu peux payer un loyer en une fois à l'année et tu vas le payer moins cher. Et c'est là où tu peux rentrer dans un cercle très vertueux. Il y a plein de manières. Mais en fait, le problème n'est pas de trouver des solutions concrètes. Parce que trouver des solutions concrètes pour t'aider à mieux dépenser, il y en a plein. Honnêtement, il y en a plein. Il y a plein de sites, il y a plein d'applis, il y a plein de systèmes pour t'aider à mieux dépenser ton argent. Le problème, c'est d'en avoir envie. Et tout le problème, c'est ça. Le problème, c'est d'en avoir envie. Donc, moi, je cherche à mettre en place tout ce qui peut te donner envie de mieux dépenser. Et le fait de te poser pour te dire, en fait, le sujet, c'est pas mes dépenses, le sujet, c'est mon mode de vie. Après l'inflation, c'est ça le gros sujet. Et après, ensuite, tu as effectivement le fait de couper dans les dépenses inutiles, qui ne sont pas des vraies dépenses contraintes. Et elles sont plus grandes qu'on imagine des fois, hein. C'est-à-dire que cumuler, il y a plein de choses qui. Parce qu'en fait, ce qu'on veut pas, et je pense que c'est ça qui crée de la résistance, tu veux pas économiser sur des choses qui sont vraiment importantes pour Bien toi et, sûr. et transformer ta vie en un cauchemar. Par contre, il y a des endroits où tu peux économiser qui, en fait, au final, peut-être, encore une fois, j'ai rien contre Starbucks, c'est une très belle marque. Je suis inspiré par ce qu'ils ont réussi à créer. Mais peut-être que si t'es pas fan de Starbucks, si t'es pas fan de café, peut-être que ça change pas grand-chose de le prendre ailleurs pour toi. Et voilà, c'est de trouver les endroits où ça change pas grand-chose, qui cumulés peuvent faire 100 euros par mois. Oui, bien sûr. Euh, Mais ça va. Une fois que la dynamique est lancée, ça va vite. Parce que les solutions sont disponibles. De la même manière, tu as les solutions de cashback, tu vois, ou le save back qu'on propose nous chez Trade Republic, parce que nous, on croit à l'investissement à long terme. C'est-à-dire quand tu dépenses, ça prend un Ça te morceau rend en dans un épargne. ETF. Ouais, Dans un ETF. ouais, gratos. Ok. Donc c'est 1%, c'est ce qui fait que c'est le plus gros lancement d'une carte en Europe ever. On a plus d'1 million d'utilisateurs actifs en quelques mois sur cette carte. C'est une grande joie pour moi parce que Donc 1% du montant de ce que tu dépenses va dans un ETF. Donc ETF, que on tu as rappelle, choisi. Ouais. que tu as choisi. Mhm. Ok, Donc tu dépenses de l'argent, ça t'offre de l'épargne à long terme. trop bien. C'est comme tu vas voir que les ETF, ça va monter petit à petit, etc., ça va te mettre dans une démarche positive. Le plus difficile, ça va pas être de les réduire. Le plus difficile, ça va être d'abord de oser les regarder en face. Moi, c'est ça qui a été le plus difficile pour moi. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est le cas aussi. Ouais, de s'asseoir, de s'y consacrer. Et voilà.
Et d'ailleurs, tu as parlé de communauté tout à l'heure. La communauté, elle peut être virtuelle sur Internet, elle peut être en présentiel. Un truc qui marche bien en psychologie pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de relations. Et des fois, juste trouver un pote Hmm. qui est dans la même galère que Ah bah toi, bien sûr. mais dire, allez viens, on se pose, on se met dans un café, on le fait ensemble. Et c'est plus difficile avec quelqu'un que tu connais qu'avec un étranger, en fait, paradoxalement. Ok. Quand c'est ton argent, c'est plus difficile au début. Je Dans, pense que le dans le tabou va sens, tomber et je pense que bientôt on pourra oui, en donc parler avec nos ça peut proches. être quelqu'un de la communauté, tu vas voir. C'est pour ça que j'aime autant ce groupe Reddit. Parce que c'est plus ou moins anonyme, parce que c'est unique ce que je vois là, en fait. C'est unique. C'est des particuliers qui s'entraident, quoi. Mais vraiment très forts, quoi. Et puis qui sont techniques, qui sont, si besoin. C'est... Moi, Ça se enfin, voit que tu es passionné par ce groupe. ça m'a beaucoup... ça m'importe beaucoup parce que c'est une démarche collective, en fait, Hmm. qui est redoutablement efficace et qui aide plein de gens.